Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 23 décembre et on commence bien évidemment avec le match du week-end. C'est avant-hier, le Barça recevait l'Atlético Madrid pour un choc, le premier contre le deuxième de la Liga. Et le Barça s'est incliné 2-1 contre l'Atlético. C'est fou les gars, pourtant le Barça menait 1-0 à la 30e, Pedri a été buteur. Et pourtant il y a eu des actions pour mettre le deuxième et pour quasiment plier le match, on peut dire, mais non. Voilà, tu te fais peur. Et après, Rodrigo de Paul égalise à l'heure de jeu. Et Alexander Sørloth crucifie le Barça en toute fin de rencontre à la 96e minute de la partie. Du coup, ça fait de nouveau une défaite. Mais pas que le dernier match avait été aussi une défaite contre les Ganes à domicile. Le Barça reste comme sur 3 défaites d'affilée en Liga. C'est actuellement la crise du côté de Barcelone. Donc, pourtant, regardez comment le Barça a pu perdre ce match avec des stats comme ça. C'est que là, on ne comprend pas ce qui s'est passé. 62% de possession de balle, 19 tirs, 7 tirs cadrés. Il y a eu un but marqué, c'est-à-dire il y a eu 6 arrêts de Oblak a fait un match exceptionnel. Et côté Atlético, c'est 4 tirs cadrés. Ils mettent 2 buts, seulement 2 arrêts de Inaki Peña. C'est qu'Inaki Peña, les gars, on disait oui, ça se passait bien, mais là, il va y avoir des points d'interrogation sur son futur. C'est peut-être le moment de mettre Szczęsny titulaire, qui pourrait être titulaire en plus pour le match de Coupe du Roi, parce que Inaki, les gars, il prend peu de tirs cadrés, mais il prend souvent des buts. Et là, bien sûr, c'est un gros problème. Et quand on voit le XG, 2,54 quand même pour le Barça, alors que l'Atlético seulement 0,63 de XG, c'est-à-dire qu'ils auraient mérité de mettre 0 but en gros, puis ils en mettent 2. Voilà, ça c'est un gros problème. La finition, l'efficacité, parce que là ça te fait perdre des matchs, ça te fait perdre des points, et ça va compter beaucoup en fin de saison. Et du coup le classement, voilà, c'est une catastrophe. Donc le Barça n'est plus premier, le Barça n'est même plus deuxième, le Barça est maintenant troisième de la Liga, avec 38 points, avec 19 matchs joués. Alors, en plus le Barça, les gars, a un match de plus que le Real et l'Atlético. C'est-à-dire le Real, les gars, peut prendre potentiellement 5 points d'avance, et l'Atlético 6 points d'avance sur le Barça en cas de victoire lors de leur match en retard. Donc là c'est terrible, comme les dernières rencontres là, du FC Barcelone. Et le Barça, on peut voir, donc 12 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Et ça fait beaucoup comme 5 défaites en 19 matchs. Donc la saison dernière en Liga, le Barça a perdu 5 matchs, mais sur 38 matchs. Alors que là, le Barça a déjà perdu 5 matchs en 19 matchs. Voilà, il y a déjà autant de défaites que la saison dernière, alors qu'on est à la mi-saison. La saison dernière, on sait qu'il y a eu beaucoup de nuls, tout ça. C'est là aussi que le Barça a perdu pas mal de points. Mais là, déjà 5 défaites, c'est autant que la saison dernière. Et bien sûr, c'est une catastrophe. Et le Barça a gagné 2 points lors de ses 6 derniers matchs, le moins de toutes les 20 équipes de Liga. Donc par exemple, là si on faisait un classement, sur les 6 derniers matchs, tu fais le classement, voilà, tu as 18 points à prendre. Le Barça a pris seulement 2 points, le Barça serait dernier de la Liga sur les 6 dernières rencontres. On va dire que la crise, oui, il faut le dire, ce mot crise actuellement du côté du FC Barcelone. Et les points de Barcelone après la première mi-temps de la Liga, parce que là c'est la trêve, on va dire, on va après basculer sur l'autre année. Donc là 38 points, saison dernière 41 points. 41 points, 3 points de plus saison dernière au mois de décembre que la situation là. Et la saison d'avant, c'était 12 points l'année du titre d'avance que sur la saison là. On parlait beaucoup de Xavi, oui, Xavi, il fait n'importe quoi. Mais si on fait le bilan, Xavi, les gars, les 2 dernières années, un meilleur bilan que Hansi Flick, le coach du FC Barcelone. Et la une du journal Sport aujourd'hui, drama final, fin de match dramatique avec ce but du 2-1 concédé à la 96e minute de la partie. Et c'est pas la première fois. Le Barça, par exemple, je me souviens, le Celta Vigo, ils avaient égalisé de partout, je crois, à la fin de match. Il y a aussi un autre match, je crois que c'était le Betis, qui avait aussi égalisé en toute fin de rencontre. C'est pas possible de prendre autant de buts sur les fins de match alors que tu as le match en main. Et l'autre perte cruelle bien sûr avec cette défaite. Et Flick, voilà, si on fait le bilan les gars, un taux de défaite de 25% à Barcelone, le plus élevé par rapport aux 4 derniers entraîneurs du club. Regardez, donc Hansi Flick, les matchs en Liga c'est 25% de défaite. Voilà, par exemple Koeman c'était 21%, Quique Setién 16% et Xavi c'était 15% de défaite en tant qu'entraîneur en Liga. Et Hansi Flick c'est 25%, c'est-à-dire un match sur 4 est perdu pour Hansi Flick en Liga depuis le début de la saison. C'est vrai que les stats ne mentent pas, c'est vrai qu'il a commencé fort. N'oubliez pas les 10 premiers matchs de Liga, ça avait été 9 victoires. Il y avait une défaite contre Osasuna, 0 nul. Là c'était le Barça, 8 points d'avance sur le Real. Mais depuis là, les dernières rencontres, là tu as perdu énormément de points. Et le vestiaire du Barça a été profondément affecté après la défaite contre l'Atlético. Et même le discours de motivation optimiste de Hansi Flick n'a pas réussi à remonter le moral. Vraiment tout le monde les gars est au fond du trou. Je pense que cette trêve là, elle arrive parfait. Là, cette trêve là de Noël pendant une quinzaine de jours, il n'y a pas de match. Je pense que tout le monde, on espère, là, ils vont passer les fêtes avec les familles, tout ça.
et que tout le monde revienne après en tirant dans le même sens, parce que là, si tu continues comme ça, la saison va pas du tout être bonne, hein, si tu continues comme ça. Donc, accablé par des frustrations personnelles et un marasme collectif, l'équipe sait qu'elle a besoin de se regrouper et de se ressourcer, bien sûr, pendant la pause. Hein. Je pense que là, ça va faire du bien à tout le monde, cette trêve de Noël. Et Flick, il a dit, hein, nous avons joué un match extraordinaire. Je suis très fier de mes joueurs et je suis très déçu du résultat. L'Atlético Madrid a attendu sa chance et cela lui a suffi. Pour nous, c'est différent et c'est très frustrant, mais je suis ravi du match. C'est que, comme je dis, le match a été plutôt bon, mais c'est l'efficacité. Là, le gros problème. Tu n'as pas été tueur en attaque et aussi dans les deux surfaces. Et en attaque et aussi défensivement. L'Atlético a eu très peu d'occasions. Ils ont quasiment été en dangereux à chaque occasion qu'ils ont eu. Et tiens, en parlant de Lewandowski, qui actuellement en perdition un peu Lewandowski, hein. Nous avons bien joué contre l'Atlético, mais peu importe la qualité de votre jeu, si vous ne saisissez pas vos chances, vous pouvez jouer magnifiquement, mais sans la touche finale, hein, il devient difficile de marquer. C'est pourquoi nous avons perdu. Dans les dernières minutes, hein, contre l'Atlético, nous avons joué comme si c'était une finale, que nous perdions et que nous devions marquer à tout prix. Parfois, si vous ne gagnez pas, vous ne deviez aussi pas perdre, hein, le match. Hein. Cela nous est arrivé plusieurs fois, bien sûr, cette saison, de au moins prendre le nul. Hein. C'est vrai que là, la défaite, les gars, c'est quand même... déjà, rien qu'un nul, ça aurait été aussi un flop. Hein. La victoire, elle tendait les bras bien sûr à Barcelone et malheureusement c'est la défaite. Hein. Toujours avec Lewandowski, l'année prochaine je pense que nous reviendrons plus fort et que nous jouerons un meilleur football. Et pourtant le football il est plutôt bon, hein, voilà, ce que fait le Barça, mais c'est l'efficacité que le Barça a perdu, hein, sur les derniers matchs. Hein. Et je pense que l'équipe est encore plus frustrée car on a fait une très bonne première mi-temps contre l'Atlético. Même en deuxième mi-temps, nous avons été solides, mais grâce à nos erreurs, l'Atlético s'est créé des occasions et a marqué 2 rencontres. Hein. Et lors des 2 ou 3 derniers matchs, hein, nous avons eu de grandes occasions que nous avons manquées. Personnellement, j'ai l'impression d'avoir manqué un peu de calme et peut-être de confiance dans la surface. Voilà, même lui, il sait qu'il n'est pas au mieux. Et c'est vrai que le gars Lewandowski, si on regarde sur ses 5 derniers matchs, un but marqué, alors qu'on se souvient, une période il marquait triplé, 2 matchs de suite, je me souviens, il a marqué 2 fois triplé, mais là c'est avec un but sur ses 5 derniers matchs, il est actuellement en panne de but. Lewandowski, et la dernière fois que le Barça remporte un match de Liga, ça a été la victoire 5-1 contre Mallorca, et bien Lewandowski avait été sur le banc. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Mais Ferran, par exemple, avait commencé à titulaire. Il avait été buteur. Rafinha a marqué un doublé. Voilà, ça c'est la compo du dernier match gagné en Liga. Le 5-1 contre Mallorca. Il n'y avait pas de Lewandowski. Pedri, les gars. Donc Pedri, homme du match. Un gros match de Pedri, en plus buteur. Mais très déçu, hein, du résultat. Ce que l'on peut dire de mon équipe, hein, c'est que nous avons manqué de détermination. Oui, à la fin, je pense que nous avons essayé. Nous avons fait beaucoup d'efforts, mais nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions franches. Hein. Je pense que Rafinha en avait 2. Robert en avait une autre, hein, et j'ai raté une occasion qui nécessitait du calme et de la détermination. Dans le football, si vous ne saisissez pas votre chance, vous perdez. Et ça a été le cas ce week-end. Hein. Poku Barsi, qu'est-ce qu'il peut dire, hein? Donc c'est peut-être la défaite la plus difficile de la saison. Nous avons joué un grand match de football, mais pour quelques détails, nous avons perdu. Et je demande aux supporters de Barcelone d'être avec nous dans ces temps difficiles. Vous verrez qu'il y a beaucoup de moments heureux à venir cette saison. Donc le championnat est très long et nous nous battrons jusqu'à la fin. Bien sûr, hein, donc le championnat n'est pas perdu, les gars. N'oubliez pas que, par exemple, il y a 2 mois, le Barça a 8 points d'avance sur le Real et maintenant c'est l'inverse. Tout peut arriver, hein. C'est peut que l'Atlético et le Real enchaînent des séries sans gagner et le Barça repasse devant. Mais bon, c'est quand même un gros coup moral, on peut dire, cette série pas bonne, hein, pour le club. Et Rafinha, donc lui, s'excuse, hein, directement. Donc après le match, hein, face à l'Atlético, j'assume la responsabilité de cette défaite pour lui. Il dit que c'est à cause de lui. Bon, c'est l'équipe, si tu perds ou tu gagnes, c'est l'équipe en gros. Donc j'ai raté une grosse occasion, puis les égalis juste après. J'ai raté aussi une passe qui cause leur but. Oui, après, voilà, ça fait partie des faits de jeu, mais c'est pas à cause de Rafinha que le Barça s'est incliné. C'est tout le monde, en gros. C'est l'équipe entière. Pablo Torre, donc, lui, n'a pas joué. C'est vrai que Pablo Torre n'a pas joué une seule minute de football lors des 5 derniers matchs du Barça. Bon, après, j'ai pas dit que s'il aurait joué, le Barça aurait gagné, mais c'est vrai que sur les derniers matchs où le Barça enchaîne défaite sur défaite, il joue pas. Peut-être, il faudrait peut-être lui donner un peu plus de temps de jeu à ce Pablo Torre. Les unes, même, parce que tout à l'heure j'ai montré une, c'était hier, hein, le lendemain du match. Mais aujourd'hui, lundi 23, les unes. Mundo Deportivo, chute libre, hein, ça continue bien sûr sur ce match. Hein. Et chute libre, c'est par rapport au classement, parce que là, ils ont mis le classement avec le Real Madrid qui s'est imposé hier contre Séville, donc l'Atlético premier, Real deuxième, et le Barça troisième, donc chute libre au classement. Et pression sur Hansi Flick, parce que oui, Hansi Flick, les gars, il y a une pression. La saison dernière, quand il y a des mauvais résultats, quand c'était Xavi, les gars, on parlait de Xavi limite licencié. Bon, j'ai pas dit que les gars, il va se faire virer là, je pense pas, je pense qu'il va rester. Attention, hein, dès janvier, tu joues de la Coupe du Roi, tu joues de la Super Coupe d'Espagne.
Par exemple, si tu ne gagnes pas la Super Coupe d'Espagne, hein, voilà, c'est flic les gars, mais il pourrait peut-être être remercié. On verra. On verra. Malgré qu'il a fait un gros début de saison, là, c'est quand même très compliqué pour lui. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, c'est la trêve de Noël, donc pas de match. Hein. Donc le Barça reprendra l'entraînement le 29 et je pense que c'est bien pour tout le monde là. Donc on est le 23 là, pendant une semaine, tout le monde va passer Noël, tout ça, avec famille. Retour à l'entraînement le 29 pour préparer le match le 4 janvier prochain contre l'équipe de Barbastro, qui sera une équipe de 3ème division. Ce sera la Coupe du Roi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Donc malgré que c'est la trêve, hein, on va en parler, hein, mais regardez comme c'est la trêve internationale, on parle aussi du Barça. On parlera bien évidemment pendant tous ces jours-là de Noël du FC Barça, de toute l'actu concernant ce club. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve nous demain le 24 décembre. À demain.